Alors, qu'attendre d'Ethereum 2.0 de merge? En gros, prédiction de prix. Est-ce que, deux scénarios, si vous avez des Ethers, évidemment, est-ce qu'il faut en acheter encore plus ou est-ce qu'il faut au contraire les vendre? Scénario numéro 2, vous n'avez pas d'Ether et donc en gros, si ça va to the moon, est-ce qu'il faut en acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit peu, on va essayer de regarder ça en détail. Petit disclaimer, il s'agit d'une vidéo finance. Je ne vais pas détailler le mécanisme par lequel ils font le switch. Si jamais vous voulez ça, il y a tout un tas de chaînes qui en parlent très bien, des chaînes techniques, des chaînes de codeurs et de développeurs, mais ici c'est une chaîne financière, donc je vais me concentrer sur les aspects de prix. Et je vais décortiquer cette vidéo en trois. Un, on va passer en revue un document que j'ai trouvé très intéressant sur justement le process et donc en gros ce qu'il faut un petit peu attendre de démerge. Partie numéro 2, on va voir quelques métriques intéressantes en termes de prix et notamment Glassnode sur les options. On va voir comment les traders se positionnent. Partie numéro 3, fin de la vidéo, je vous donnerai mon point de vue que vous n'allez peut-être pas aimer, mais c'est un point de vue purement personnel en tout cas. Mais voilà, on discutera de ça aussi rapidement. Allez, c'est parti, on envoie l'intro. Alors, Ethereum What to Expect de merge, donc un document qui est quand même assez récent, donc qui date du mois de juillet. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? C'est une fondation indépendante qui a fait ça, mais je vous laisserai aller checker. Il faut un disclaimer, etc. etc. Donc on enchaîne. Ils vont donc nous montrer un petit peu le process avec deux merges, les différentes forces et les faiblesses, les opportunités et aussi les menaces que la fondation Ethereum va avoir à affronter. Dans la première partie, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre en gros que ça va être donc le 19 septembre et il décortique ça en 5 phases. La transition part en 5 phases différentes qui seront donc respectivement 1 de merge, 2 de turge, 3 de berge, 4 de purge, j'ai bien aimé la quatrième, et 5 qui sont appelés ça splurge. Pourquoi? Allez savoir, mais voilà, évidemment, vous pouvez trouver tout ça sur la fondation Ethereum, ethereum.org. Ok, donc là, ils vont passer, donc faire les transitions, le switch, hard fork, etc. Pour tous ceux qui connaissent. Je ne vais pas détailler le process parce qu'honnêtement, c'est quand même très complexe. Puis honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose. Donc, je vous laisse aller voir des chaînes techniques sur le sujet. Encore une fois, on va se concentrer simplement sur les différents aspects de prix. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ne sont pas complètement pour, il y a aussi des contre. Et donc, ils essaient de vous montrer un petit peu quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Évidemment, l'avantage principal, ça va être la réduction conséquente tout simplement de ce qu'on appelle la pollution, de l'énergie, qui va être beaucoup plus faible. Et ils en parlent aussi un petit peu dans ce document. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y en a qui disent que ça va diminuer de, je crois, de 95%, quelque chose comme ça. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, le document est quand même assez bien fait. Donc, je vous invite à le lire. Ce qui est intéressant dans ce document aussi, vous le voyez, c'est au niveau de la conclusion. Ils vous résument tout au niveau de la conclusion et ils disent voilà, c'est là. Network Energy Consumption, ils la réduisent par 95%,95. Ça me paraît particulièrement gros. Maintenant, sachant ce qu'il faut à Bitcoin pour miner, pourquoi pas? J'ai pas vérifié, c'est une information à vérifier, mais en tout cas, c'est l'avantage principal de The Merge, c'est tout simplement les frais, tout ça, qui vont diminuer parce qu'ils vont passer donc sur ce fameux proof of stake. Donc vous savez que je n'aime pas particulièrement ça, mais voilà. Je vous laisse le document parce que c'est assez intéressant. Il y a évidemment tout un tas de grosses boîtes qui sont liées à ce document. Et donc je vous laisserai regarder ça, mais on va tout de suite passer à la partie 2, que je trouve un petit peu plus intéressante, et on va dire comment se positionner par rapport à ça si vous avez des Ethers et si aussi vous n'en avez pas. Alors, en gros, la question est de dire déjà, on va essayer de voir un petit peu, est-ce que le prix va pump ou plutôt dump? Déjà, premièrement, est-ce qu'on pense que ça va monter ou descendre? Je pense que c'est la première caractéristique, évidemment, qu'il faut regarder. On va regarder ça tout de suite. Vous avez, je vous le mettrai pareil dans la description comme le document précédent, une analyse de Glassnode que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse parce qu'évidemment, il y a pas mal de métriques, c'est assez technique, donc je vous laisserai aller checker ça. Mais ce que je regarde moi principalement ici, que je trouve intéressant, les options Open Interest. Donc vous avez des traders qui se positionnent sur les options. Et donc là, effectivement, il s'agit de l'échéance, donc c'est les contrats de septembre, puisque ça a lieu le 19 septembre. Et vous voyez qu'il y a différents traders qui se positionnent et grosso modo, vous avez un petit peu de tout et de n'importe quoi. Vous avez des mecs qui se positionnent sur plutôt un dump, donc qui se positionnent un petit peu sur des prix qui sont inférieurs au prix actuel, qui est de, j'ai regardé mais j'ai déjà oublié 1006, ok. Donc vous voyez qu'il y a des mecs qui se positionnent un petit peu plus bas, mais vous voyez que la majorité des gens qui se positionnent sur les options, donc les options généralement c'est des traders, des institutionnels, des gens qui connaissent le marché, pour la plupart ils sont quand même en train de se positionner plutôt up, vous voyez avec toutes ces barres. Là vous voyez le prix en bas. Vous avez des mecs qui se positionnent, par exemple là vous avez pas mal de gens qui sont positionnés aux alentours des 4000, chiffre rond. Vous en avez quelques-uns qui sont positionnés, là vous voyez c'est les 10 000 $, donc des mecs qui sont positionnés à 10 000, pourquoi pas. Vous pouvez voir un petit peu la répartition où les traders d'options se positionnent. Pourquoi c'est intéressant de regarder les options? Parce que les options, c'est quand même technique et généralement, les particuliers ne les traitent pas. Donc ici, vous avez des professionnels, institutionnels, des hedge funds, etc., etc. Vous avez quelques particuliers qui traitent les options, mais généralement, ça donne une meilleure indication que les contrats futurs. Pour la bonne et simple raison que c'est beaucoup plus complexe de traiter des options. Et donc, généralement, les particuliers ne sont pas dedans. Donc ça nous permet d'avoir déjà un petit peu une vue de professionnels. Les professionnels disent quoi en regardant ça?
Ah, il semblerait qu'il y ait un pump. Alors, est-ce qu'il joue sur un pump temporaire ou un pump un peu plus long terme? Apparemment, c'est un pump un peu plus long terme, parce que là, en l'occurrence, c'est des options. Donc, on peut penser déjà que, premièrement, ce serait plutôt haussier. En tout cas, c'est ce que voient les gens. D'un point de vue purement technique, évidemment, tous les gens qui vous disent que Ethereum va être successful et qu'en gros, ça va bien se passer, c'est haussier. Maintenant, dans les risques, ils nous le mettaient dans le document avant. Je ne sais plus où c'est, mais il faudra regarder, vous avez quand même des risques. Le risque, c'est tout simplement que ça se passe mal et que il y ait une couille entre guillemets dans le potage et qu'il n'arrive pas à faire la transition. Donc encore une fois, ne vous dites pas, il n'y a absolument aucun risque financièrement parlant, il y a des risques. Et si le risque se met en place, ça va dump. Pourquoi? Parce que les gens vont vendre au moins à court terme. Il va y avoir de la volatilité à court terme, je pense. C'est ce dont je vais vous parler dans la troisième partie de la vidéo. On va faire une petite analyse rapide de prix et je vais vous donner mon point de vue. Pardon. En gros, alors, vous voyez que j'ai mis ici magnifique de merge pour le donc, 19 septembre. Alors, honnêtement, est-ce que c'est un pump ou un dump? Je ne sais pas. Mais ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. J'en discutais avec quelqu'un d'autre. Moi, je trade en intraday et en scalping tout simplement parce que si je vous demande où vous êtes, vous allez être dans 6 mois à partir de maintenant, bah, vous allez avoir une réponse, mais cette réponse sera sans doute pas très précise. Si je vous demande où vous serez dans 6 secondes ou probablement dans 6 minutes, vous allez être probablement beaucoup plus précis sur votre réponse. Et donc, je considère qu'il est plus faisable, on va dire, de forecast, entre guillemets, ou de predict, même si j'aime pas cette terminologie, de prévoir un mouvement de prix à horizon quelques secondes ou quelques minutes, que à horizon quelques semaines. Donc là, déjà, moi, premièrement, je ne me positionnerai pas pour l'instant et j'attendrai probablement, en admettant que je prenne des positions spéculatives, 1 ou 2 jours avant de me positionner. Ça, déjà, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que j'aurai probablement plus d'informations techniques pour me positionner. Donc, tout simplement, je ne prendrai aucune décision probablement la veille ou l'avant-veille. Sachant que je n'ai pas d'Ether en portefeuille, mais je vais peut-être en acheter pour The Match ou pas. On verra probablement le 17 et 18. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous partager et à mon avis, vous devez faire pareil. Mais je vous donne que mon point de vue. C'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est en gros tout simplement sur la direction du prix. Je pense, et je peux me tromper, mais on verra ça dans un mois, j'aurai plus d'informations, que ça va chasser de la volatilité, comme la bougie qu'on a fait hier. Je filme cette vidéo, on est samedi, donc on est le 20, mais demain, on sera le 21 quand vous regarderez cette vidéo. Vous voyez, hier, c'était donc vendredi, vous voyez qu'on a chassé beaucoup de volatilité. À mon avis, ça va être pareil, ça veut dire que ça va pumper un peu dans tous les sens. Donc, soit vous êtes un trader intraday, et à ce moment-là, il faut vous mettre en intraday sur des petites unités de temps, et puis il faut avoir le temps, et puis il faut scalper ça. Bon, je suppose que vous connaissez la chose. Soit vous ne pouvez pas vous en occuper, et vous dites, voilà, moi je veux simplement savoir si en gros je dois acheter des Ethers avant The Merge. Honnêtement, positionnez-vous 1 jour ou 2 avant parce que vous aurez toutes les infos. Là, tout de suite, c'est difficile à savoir. Ce que je sais, c'est que, à mon avis, le 19, probablement aussi le 20, date de The Merge, peut-être 1 ou 2 jours après, ça va être des jours qui seront très volatiles. Ça ne veut pas dire que ça va monter ou descendre, ça veut dire que ça va chasser des prix partout. Donc je ne suis pas forcément sûr que ce soit une bonne idée d'en acheter juste avant pour sortir juste après, dans la mesure où ça va chasser de la volate. Si vous avez des Ethers, le mieux que vous ayez à faire, c'est tout simplement de les garder et de pas trop prendre en compte de merge. Pourquoi? Parce que c'est THE événement de 2022, tout le monde en parle. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous avez des Ethereum, logiquement, c'est que vous croyez dans Vitalik Buterin, vous croyez dans tout le process d'Ether qu'on ne va pas redéfinir ici. Et donc, tout simplement, que ça marche ou que ce soit délayé encore de probablement quelques semaines ou quelques mois, de toute façon, vous croyez dans Ethereum. Donc, ce n'est pas forcément utile pour vous de faire des rentrées-sorties, rentrées-sorties. Donc, honnêtement, pour ceux qui ont des Ethers, ne prenez pas trop en compte ça, regardez ce qui se passe, mais soyez, je dirais, neutre, essayez d'être le plus non émotionnel possible par rapport à The Merge. Pour ceux qui n'ont pas d'Ethereum, attendez 1 jour ou 2 et après, essayez de vous placer de manière intelligente. Si vous croyez que ça va pumper, et apparemment, c'est ce que pensent les traders institutionnels, pourquoi pas, vous pouvez en acheter un petit peu raisonnablement. Sinon, vous attendez tout simplement que ça passe. Honnêtement, c'est plutôt le conseil que je vous donnerai aujourd'hui. Personnellement, dernier bref que je dirais conclusion, on va conclure là-dessus. Vous savez qu'Ether, moi, j'aime pas ça. Pour la bonne et simple raison que je trouve que c'est génial ce qu'a fait Vitalik Buterin. Mais je suis désolé, le Proof of Work était quand même meilleur. Ça marchait quand même, pour moi, mieux dans le sens où le Proof of Stake, c'est la centralisation. Plus tu as des Ethers, c'est 32 pour être un full node, je crois. Et il faut de l'argent. Donc l'argent va à l'argent et c'est typiquement ce que cherchait à éviter Satoshi Nakamoto dans son white paper. Et je trouve ça dommage que Vitalik fasse ce pari de switcher, alors que oui, ça consommait énormément d'énergie, mais c'était le prix à payer pour avoir une certaine tranquillité d'esprit par rapport à la sécurité et aussi par rapport à la décentralisation. Et me dire que le Proof of Stake est plus décentralisé que le Proof of Work, je suis désolé, c'est pas le cas. Donc moi, à l'heure qu'il est aujourd'hui, j'ai pas d'Ether en portefeuille. Je vais peut-être spéculer un petit peu sur The Merge, mais pour le long terme, à tort ou à raison, sans doute à tort d'ailleurs, je n'ai pas d'Ethereum en portefeuille. À vous de voir. Mais honnêtement, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de centraliser de plus en plus le code. Il faut quand même que vous vous en rendiez compte. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, et je me doute qu'il va y avoir beaucoup de critiques, donc ça ne me dérange pas. Mettez-moi ça dans les commentaires, et je vous retrouve très probablement
demain, les gars. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus. Et je referai une vidéo sur The Merge probablement 1 ou 2 jours avant pour essayer de se positionner de manière trading, de manière intelligente. J'essaierai de faire ça. À plus, les gars.